du dimanche TV. Nous avons parlé la dernière fois du cœur du moniteur au cœur de l'enfant. Nous avons parlé de l'art de raconter des histoires et de vivre l'histoire, d'utiliser un langage simple, d'enseigner des vérités nouvelles, d'apprendre à utiliser des phrases clés et de ne pas oublier la vérité centrale qui est le plus important. Nous allons voir en deuxième partie quelques points également du cœur du moniteur au cœur de l'enfant. Premier point, mettez le désordre dehors de votre classe. Si vous vous présentez devant vos enfants bien préparés, il n'y aura pas de problème pour maintenir l'ordre. Mais si vous avez négligé la partie de la préparation, vous risquez fortement d'avoir de la distraction et la distraction emmène le désordre. Mettez-vous à la place des enfants. Comme c'est important que l'enseignant s'identifie avec les élèves. Pour faire passer le message de votre cœur vers le cœur des enfants, vous devez penser à ce qui les intéresse et savoir quels sont leurs besoins. À partir de cette recherche, vous préparez et vous présentez votre enseignement. Chers enseignants, chers moniteurs, n'oubliez pas qu'il y a quelques années, vous étiez petit, vous étiez peut-être espiègle et bien agité comme ces enfants que vous avez à charge aujourd'hui. Donc, de la même manière qu'un moniteur vous a aimé tel que vous étiez, aimez les enfants tels qu'ils sont, ceux qui sont à votre charge. Permettez le dialogue. Je vous raconte une petite histoire. Un matin de l'école du dimanche, une petite fille bougeait constamment ses pieds et faisait du bruit. Et cela dérangeait, perturbait l'enseignant qui, bien sûr, la gronda. « Je voulais juste vous montrer mes nouvelles chaussures, dit-elle. » Dialoguer, c'est partager. De nombreux enfants ont besoin de quelqu'un pour échanger des idées. Certains d'entre vous qui me regardez avaient besoin de revoir la manière d'introduire le dialogue en classe. Lorsque la petite fille a échangé ces quelques mots avec son moniteur, elle s'est calmée et elle est restée tranquille tout le long de la réunion. Demandez au Seigneur de vous donner beaucoup de sagesse afin d'être à l'écoute des besoins des enfants. Suivez la direction du Saint-Esprit. Comme enseignant, vous êtes un instrument dans les mains de Dieu. Si vous voulez atteindre avec le message de l'amour le cœur de vos élèves, laissez le Saint-Esprit être votre guide. Soyez très sensible à la voix de l'Esprit et n'oubliez pas qu'il est celui qui convainc de péché, de justice et de jugement. Quelques règles très précises, très courtes, très claires pour maintenir l'ordre. Les mesures préventives. Gardez les enfants occupés et intéressés. Donnez la possibilité pour chaque élève de s'exprimer et de participer. Évitez les interruptions. Élaborez un programme flexible, varié et préparé surtout à l'avance. Donnez des responsabilités aux plus actifs. Des mesures correctives. Ces mesures, utilisez-les s'il vous plaît seulement en dernier recours en évitant le plus possible d'interrompre votre programme. Retirez tout objet qui détourne l'attention, dans la salle je parle. Gardez le silence et ne continuez pas tant que l'ordre n'est pas rétabli. Regardez fermement le responsable, celui qui a amené le désordre, gardez-le fermement droit dans les yeux tout en continuant votre leçon. Demandez à un assistant de s'asseoir au milieu du groupe qui met le désordre. Et en dernier recours, changez de place l'enfant qui perturbe. Ce qu'il ne faut jamais faire, ne pas punir physiquement, ne jamais reprendre par manque d'attention, car cela est votre responsabilité de maintenir l'attention des enfants. Ne pas punir un enfant devant les autres, lui faire honte. Ne pas parler avec colère et irritation, vous perdez le contrôle et le respect. Ne pas prêter attention aux enfants qui veulent être vus, qui veulent se montrer, il faut les ignorer. J'espère qu'avec ceci, dans votre classe, vous aurez une classe excellente et le meilleur pour vos enfants, avec un enseignement que vous allez communiquer, passer de votre cœur au cœur de l'enfant.
Je vous remercie.